Béni soit Dieu. Donc on va lire dans le livre des Actes au chapitre 1er et à partir du verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Nous sortons juste de la semaine universelle de prière dont la thématique était, vous le savez, tous témoins. Et notre frère Guy Galifo, dans son message de vendredi soir, nous a rappelé avec justesse que pour être témoin, il faut soit avoir vu, soit avoir vécu, soit avoir connu. Et dès les prémices de l'Église, cette priorité d'être témoin s'est imposée sous l'impulsion du Seigneur Jésus qui a donné cette promesse et ce commandement que nous connaissons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais ici, le texte est encore plus précis. Il est question d'être témoin de la résurrection. Alors il est vrai que pour les 11 apôtres restant alors vivants, puisque Judas qui avait trahi est mort, alors il n'y a pas d'incompatibilité. Il est dit qu'il est allé se pendre et il est dit qu'il est tombé, que ses entrailles se sont répandues. J'imagine que la corde a dû lâcher quand il s'est pendu et qu'il est tombé, que ses entrailles se sont répandues. Bref, il est mort d'une façon absolument épouvantable. Pour ces 11 apôtres donc, qui sont vivants et pour quelques-uns qui ont assisté aux interventions de Jésus ressuscité, ils pouvaient réellement dire qu'ils avaient été des témoins de sa résurrection. Euh, En réalité, personne, aucun être humain n'a vu le moment où Jésus s'est réveillé de la mort ou le moment où il est sorti du tombeau, mais plusieurs l'ont vu peu après. Tout d'abord Marie de Magdala qui l'a pris pour le jardinier, puis les disciples d'Emmaüs, puis les disciples enfermés dans la chambre haute, puis les apôtres au bord de la mer de Galilée. Pierre exprime une exigence supplémentaire dans le choix d'un témoin. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y avait vraiment chez l'apôtre Pierre à ce moment-là une volonté que tout ce qui avait été vécu avec le Seigneur pendant ces 3 années et demie soit rapporté et transmis de manière fiable et fidèle par des témoins véritables et non pas par des personnes qui avaient entendu parler de ces choses. Il voulait que le témoignage soit précis, que le témoignage soit argumenté et que le témoignage soit vrai. Pouvons opposer à
à cette exigence de Pierre les faux témoins qui se sont présentés lors du procès de Jésus. Dans Marc au chapitre 14 au verset 55, il nous est dit que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant : « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Aujourd'hui, si nous voulons témoigner de Jésus, il nous faut être précis dans notre témoignage. Ne pas tenter d'enjoliver les choses, croyant que cela pourra nous donner plus raison d'avoir foi en Christ. Car alors nous serions comparables à ces faux témoins qui se rendaient ridicules par leurs incohérences. Et parfois, il faut le reconnaître, parfois des chrétiens se sont rendus ridicules en croyant bien témoigner de Christ et en disant des choses qui n'étaient pas très cohérentes. Il nous faut lutter contre cela. D'autres ont rencontré Jésus ressuscité après son enlèvement. C'est le cas de Saul de Tarse qui deviendra Paul. Acte 9 nous rappelle ces choses. Il était en chemin, il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit : « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul n'a pas été témoin du baptême de Jean. En tout cas, rien ne nous permet de penser ça. Il a été témoin, ça on en est sûr, de la mise à mort et même un témoin actif de la lapidation d'Étienne, qui témoignait de la résurrection de Jésus précisément, puisqu'il est dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Est-ce qu'Étienne était un disciple de la première heure ? Avait-il vu tout ce qui s'était passé ? Ça, on le sait. On sait une chose, c'est que c'était un homme baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, fidèle dans son service et fidèle dans son témoignage. Et il a vu le Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Pardon, non pas assis, mais debout à la droite de Dieu. Soyons précis. De même, Saul, le persécuteur, a entendu la voix du Christ de son vivant, et c'est ce qu'il a arrêté dans sa folie meurtrière. Mais pour nous, me direz-vous, bien sûr, nous entendons la voix du Seigneur par le Saint-Esprit, par l'inspiration, par la conduite, par la parole de Dieu. Je ne crois pas que nous soyons nombreux, en tout cas ça n'est pas mon cas, à avoir distinctement avec nos oreilles, avec notre audition naturelle, à avoir distinctement entendu la voix du Seigneur Jésus. Moi, j'ai jamais le Seigneur Jésus qui est apparu dans ma chambre pour me dire : « Didier, il faut que tu fasses ceci ou cela. » Alors, peut-être il y en a à qui c'est arrivé, mais ça n'est pas mon cas. Cependant, Romains 8, verset 31 nous dit quoi ? Nous dit : « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Alors c'est manifeste. Nous n'avons pour la plupart sans doute jamais entendu la voix du Seigneur Jésus. Je serais fort étonné que l'un d'entre vous me dise : « Mais quand Jean-Baptiste baptisait, moi j'y étais. » Ou alors vous faites vraiment pas votre âge. Aucun d'entre nous n'a vu les soldats romains crucifier le Seigneur Jésus.
Aucun non plus ne l'a vu physiquement ressuscité avant son enlèvement. Mais en réalité, nous avons en nous les preuves de sa vie par l'œuvre qu'il accomplit en nous. Jean, au chapitre 10, au verset 37, cite les paroles de Jésus: « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions. Est-ce que le Seigneur Jésus a effacé tous vos péchés? Moi, je vais vous dire, le jour où on se repent de tout son cœur et qu'on est délivré de ses péchés, ce jour-là, on s'en souvient. Parce que là, il y a d'un seul coup une enclume qui nous est retirée du cœur, un poids qui nous écrasait. On est libre. On est libre. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de nos péchés. Un Seigneur Jésus mort n'aurait pas pu faire ça. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de la culpabilité. Et il le fait encore. Parce que parfois l'ennemi, tient d'une certaine manière, entrave, en tout cas, certains enfants de Dieu avec la culpabilité. Le Seigneur nous en délivre. Je ne rate jamais une occasion de citer mon verset préféré, Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Nous sommes regardés dans le ciel comme des innocents. Alléluia. Il nous a délivrés de la peur, de la mort. Christ est ma vie, la mort m'est un gain, disait Paul. En réalité, même si le passage de cette vie à l'éternité peut nous tendre un peu, nous inspirer quelques craintes, de peur de souffrir, en réalité, nous savons au fond de notre cœur que le meilleur nous attend. Nous savons que la promesse est certaine, et c'est encore un miracle du Seigneur. La Bible dit, il fait tout à merveille, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et de cette éternité bénie dans sa présence. Le Seigneur Jésus vous a-t-il déjà rempli de sa paix? Il n'y a aucune méthode humaine, mes bien-aimés, qui permette de transformer l'angoisse en paix. Aucune. C'est pas à force de se répéter tout va aller, tout va aller, tout va aller, ça va s'arranger, ça va s'arranger, ça va s'arranger. On va peut-être endormir un peu notre cœur. On ne va pas le délivrer de l'angoisse. Mais combien de fois je serais incapable de vous dire le nombre de fois où, au moment où je me couchais, parce qu'il y avait eu un sujet préoccupant dans la journée, peut-être une situation qui s'annonçait mauvaise pour le lendemain, à qui cela n'arrive pas. Et puis, toute la journée, on est occupé, alors bon, on arrive un peu à chasser, et puis on se couche, et là, cette pensée vient nous angoisser. Comment tu vas faire? Tu vas pas t'en sortir, tu vas avoir des problèmes, tu vas... Et là, ça commence à tourner dans tous les sens. Et puis de prier le Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ta paix. Tu vois, mon Seigneur, les angoisses, les attaques qu'il y a sur mon cœur. Seigneur, c'est ta paix que je réclame, celle que tu donnes, non pas comme le monde donne, celle que tu donnes qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je sais que bien des fois, je n'ai même pas pu dire amen à ma prière parce que je m'étais déjà endormi dans la paix. Alléluia, alléluia, quelle grâce. Je vous laisse rallonger cette liste de toutes les fois où le Seigneur Jésus est intervenu dans votre vie, vous permettant de vivre des situations qui humainement sont inconcevables, de traverser des situations de crise et d'en sortir non seulement indemne,
mais en plus encourager là où d'autres auraient été détruits, parce que le Seigneur a mis sa main. Mes frères et sœurs, quand nous nous rappelons toutes ces choses, eh bien nous construisons les bases d'un témoignage fidèle pour être des témoins de sa résurrection. Parfois, je suis malheureux quand j'entends les témoignages, d'entendre pendant 10 minutes quelqu'un me raconter ses frasques avant de connaître le Seigneur. Et puis, permettez-moi ce mot un peu familier, de torcher la fin de son témoignage en disant « Bon, et puis j'ai rencontré le Seigneur, c'est rentré dans l'ordre ». Mais moi, j'ai pas envie d'entendre pendant 10 minutes que un tel a fait ceci, a fait cela, a bu cela, a fumé ça, a fait je ne sais quoi d'autre. Ça m'intéresse pas. Vous allez dire, il est pas gentil le pasteur. Non, ce qui m'intéresse, c'est ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et si vous témoignez de la même manière aux perdus en leur disant j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, eh bien vous vous serez enorgueilli et vous n'aurez attiré personne à Christ. Mais si vous dites j'étais pas quelqu'un de bien, mais le Seigneur m'a aimé, il a pardonné mes fautes, il m'a délivré de la culpabilité, il a guéri mon âme, il a guéri mon corps, il a restauré mon couple, il a sauvé mes enfants, il m'a donné du travail, il m'a donné une maison. Là, vous allez voir que la qualité d'écoute des personnes qui sont en face de vous va augmenter. Et si en plus vous les écoutez, raconter toute leur misère, et que le Seigneur vous montre, tiens, tu vois ça, cette misère-là, toi tu l'as connue, tu peux parler. Je connais ta situation, ce que je l'ai vécu. Et moi, ce que j'ai fait dans cette situation-là, c'est que j'ai prié le Seigneur Jésus. Et comme il est ressuscité, il m'a exaucé. Comme il est vivant et tout-puissant, il a posé sa main et ma situation a été réglée par son intervention. Veux-tu que je prie pour qu'il en fasse autant pour toi? Là, on est des témoins de sa résurrection. Alors, mes frères et sœurs, je vous rappellerai un vieux cantique. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Racontez les hauts faits de Dieu, la grandeur de ses actes, l'amour dont il vous entoure. Et là, vous serez des témoins de la résurrection de Jésus-Christ, les témoins que le Seigneur demande. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce et un privilège immense, Seigneur, que tu nous aies choisis, que tu nous aies appelés à toi, que tu aies sauvé notre âme. Et ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'être tes témoins. C'est la moindre des choses que nous puissions faire afin que d'autres encore, non pas s'imaginent que nous sommes des gens formidables, mais que d'autres encore te rencontrent comme leur Seigneur et leur Sauveur, comme le Dieu vivant et vrai, comme le Christ ressuscité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de l'honneur que tu nous fais de travailler pour toi, d'être ouvrier avec toi pour le salut des perdus et pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.